Bonjour mes amis, aujourd'hui on va plonger dans l'univers de la sécurité dans ce podcast dédié au standard HSE Circulation AOCP. Nadia, formatrice HSE, et Omar, participant curieux, discutent des règles essentielles pour assurer une circulation sûre sur les sites OCP. Découvrez les objectifs, les exigences pour les infrastructures, les véhicules et les chauffeurs, ainsi que l'importance d'adopter des comportements responsables. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Safety in Morocco et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles de notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Sécurité avant tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui travaillent chez OCP, le standard HSE concernant la circulation. Et pour m'accompagner, voici Omar qui participe à notre session de formation. Bonjour Nadia, merci de m'avoir invité. Ce sujet m'intéresse beaucoup, surtout parce que la sécurité sur les routes des sites industriels est un vrai défi. Exactement, Omar. Et c'est pour ça que le standard HSE Circulation à OCP existe. Ce document définit des exigences minimales pour assurer la sécurité des infrastructures, des véhicules et des conducteurs. Oui, Nadia, pourquoi OCP a-t-il mis en place ce standard? Bonne question, Omar. L'objectif principal est de réduire les incidents routiers à zéro. Ce standard améliore la sécurité, l'efficacité opérationnelle et les processus internes. Donc, il s'agit d'une approche globale. Absolument. Il ne s'agit pas seulement de respecter des règles, mais aussi de promouvoir une véritable culture de la sécurité, que ce soit pour les employés OCP ou les sous-traitants. Quels sont les aspects couverts par ce standard? Il y a 3 axes principaux. 1. Les infrastructures routières, comme les plans de circulation, les voies et les parkings. 2. Les véhicules et engins, avec des exigences techniques et d'entretien. 3. Les chauffeurs, qui doivent être qualifiés, formés et responsables. Donc, il s'agit d'une approche globale. Quels sont les aspects couverts par ce standard? Par exemple, les sites doivent disposer de voies bien conçues, incluant des passages pour piétons et des parkings adaptés. Un éclairage suffisant est aussi obligatoire pour les zones dangereuses comme les carrefours ou les entrées des sites. Et les véhicules? Que dit le standard à leur sujet? Les véhicules et engins doivent respecter les réglementations marocaines. Cela inclut des équipements de sécurité comme des ceintures, des freins en bon état et des assurances valides. Et pour les chauffeurs? Ils sont classés en 3 catégories: professionnels, fréquents et occasionnels. Chaque catégorie a des exigences spécifiques, comme des permis valides, des visites médicales régulières et des formations à la conduite défensive. Mais même avec toutes ces règles, que fait-on pour garantir un bon comportement des chauffeurs? Très bonne question. Il existe une charte de conduite qui met l'accent sur la vigilance, le respect des consignes et l'interdiction de distractions comme l'usage du téléphone en conduisant. Cela doit réduire considérablement les risques. Exactement. De plus, chaque conducteur doit toujours boucler sa ceinture et s'assurer que les passagers fassent de même. Une fois tout cela en place, comment mesure-t-on l'efficacité du standard? Grâce aux indicateurs de performance. Par exemple, le taux de conformité des véhicules, le nombre d'incidents ou les infractions relevées. Ces données sont analysées régulièrement pour améliorer le système. Merci Nadia pour cette discussion très enrichissante. Je comprends maintenant pourquoi ce standard est si important. Merci à toi, Omar. Et à nos auditeurs, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif de 0 incident. Ensemble, à bientôt dans Sécurité avant tout.